Cher économiste, chers élèves, ravi de vous présenter mon 10e cours intitulé La politique budgétaire, qu'entre dans le cadre du programme d'économie générale et statistique de 2e année baccalauréat. Comme vous savez bien, les États se trouvent face aux divers problèmes macroéconomiques, ralentissement de l'activité économique, augmentation du taux de chômage, la hausse des prix ou la hausse des taux d'inflation, le déficit extérieur, etc. Pour faire face à ces problèmes économiques, à ces irrégularités de l'activité économique, l'État intervient par le biais des politiques économiques et conjoncturelles, en vue de trouver des solutions pour les différents problèmes économiques dont on peut citer dans ce cadre la politique budgétaire. Si la crise de 1929 constitue un point de changement radical de la conception économique, de même, la notion du budget avant 1929 diffère de la notion du budget après cette date. Avant 1929, où l'intervention de l'État est limitée dans ses fonctions régaliennes, la justice, la sécurité, la défense, c'est-à-dire l'État gendarme, l'État qui n'intervient pas dans la vie économique. Donc, le budget est considéré comme un document comptable et administratif qui retrace les opérations de l'État. C'est un document qui précise les ressources et les emplois. Un document qui n'influence pas la vie économique. Un document qui ne donne pas des prévisions et qui ne donne pas des stratégies et des décisions économiques à suivre pour redresser la situation économique. Mais la crise de 1929, qui a relevé la défiance de la conception libérale et l'incapacité de la loi de l'offre et de la demande de régulariser le marché, a donné la naissance de la conception keynésienne, dont le budget devient un instrument de l'intervention de l'État. Donc avec la conception keynésienne, le budget ما بقاتش غير واحد document اللي تيبين لنا هما les ressources هما les emplois, mais un instrument de l'intervention de l'État dans la vie économique. En conséquence, اش ولا une nouvelle conception هي la loi de finance. ولات ما بقاش نهضروا على البيدجي ولينا تنهضروا على la loi de finance. Donc la loi de finance est un acte législatif qui prévoit, évalue et autorise pour chaque année. Donc il y a l'année budgétaire. L'année budgétaire, مثلا l'année 2020, une année budgétaire. L'année 2019, l'année budgétaire. Pour chaque année budgétaire, le montant et l'affectation des ressources de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier prédéfini. Donc هنا في la loi de finance, تنبينو تنقولو هما les prévisions ديالنا sur la base de certaines évaluations préalables. وتنطلبوا les autorisations. علاش؟ لأن un acte législatif, شكون تيعطي l'autorisation? L'autorisation se fait via la vote. Donc تيكونوا هذوك les représentants ديال la nation ديال اللي هما les parlementaires تيفوتوا في البرلمان la loi de finance. وهذيك l'opération de vote constitue une autorisation pour l'État de faire tel investissement, de contracter telle dette, etc. Donc la loi de finances c'est donc une loi initiale, la loi votée dans un premier temps par le Parlement. Une loi rectificative, puisque dans le courant l'année budgétaire, on peut avoir des nouveaux incidents pouvant changer les prévisions de l'État. C'est le cas par exemple de la crise de Covid-19 qui a imposé sur l'État de revoir ses prévisions et de revoir ses stratégies, chose qui a insisté sur le ministère de la Finance de mettre en place une loi rectificative. Cette loi précise
les éléments suivants. Premièrement, il précise le solde ordinaire. Donc le solde ordinaire est la différence entre les recettes ordinaires du budget général et les dépenses ordinaires du budget général. Donc les recettes ordinaires, نقدروا نقولوا هما دوك les recettes fixes اللي خصهم ديما يبقاو عند l'État, se composent principalement des recettes fiscales. Donc تلاحظوا بأن les recettes ordinaires في المغرب selon la loi de finances 2020 257 milliards de dirhams. Donc عندنا les recettes fiscales 233 milliards de dirhams. Donc les recettes fiscales sont principalement les impôts directs et taxes assimilées. C'est un impôt direct كيف l'IS, impôt تاخدها l'État directement من عند l'entreprise. Taxe impôt indirect, c'est le cas de la TVA, les droits de douane, droits d'enregistrement et de timbre. Les recettes non fiscales, شي حاجة غير ضريبية, واحد المداخل غير ضريبية. مثلا les produits des cessions de participation de l'État. L'État a des titres de participation, a des actions. Quelques entreprises. تتبيع هذيك les participations ديالها. C'est le cas par exemple de la dernière opération effectuée par Maroc Télécom où l'État a cédé 8% de ses parts dans Maroc Télécom. La même chose, donc l'opération ديال Hôtel Memounia. L'État باعت l'Hôtel Memounia. Donc les opérations s'entrent dans le cadre de la privatisation. C'est-à-dire rendre les biens de l'État privés. Donc on cède les biens de l'État. أو ما يسمى بالخوصصة. Produit de monopole, d'exploitation, des participations financières de l'État. Donc la même chose, l'État تكون عنده le monopole, تكون عنده des participations financières, عنده أسهم في واحد مجموعة ديال الشركات, وكيف عارفين أن les participations تعطيو les dividendes. Donc هذوك الأرباح ديالها هما اللي تدخلوا في les produits de monopole, d'exploitation des participations financières de l'État. عندنا les revenus de domaine de l'État, مثلا تتكراو كيف الأراضي مثلا ديال الدولة تتكراو في الفلاحة. Les recettes diverses et les هما اللي المساعدات ولا المعونات اللي توصل بهم الدولة. هادو هما les recettes fiscales. En conséquence, هاد les recettes fiscales هاد les recettes ordinaires اللي فيهم les recettes fiscales les recettes non fiscales سنحيدو منهم les dépenses ordinaires du budget général. Donc شنو هما les dépenses ordinaires؟ عندنا dépenses de fonctionnement ou les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique. Donc les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, les dépenses de matériel et dépenses diverses, charges communes, dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux. مثلا أن شي ناس يتسالوا الدولة أن مثلا أنا عندي TVA خاصني نخلص غير 40000 خلصت للإيطا 80000 دونك خاصني نطلب لا ريستيتيسيون. هي تتسمى ديغريفمون لا ريستيتيسيون ان الدوله تترجع ليا هذاك لو بلوس اللي خلصت لها. ديبونس امبريفي اي دوتاسيون بريفيزيونيل. دونك اللي مثلا ناخذوا لي روسيت كيف قلنا دونك لي روسيت اوردينير موان لي ديبونس اوردينير on aura donc le solde ordinaire. Le solde ordinaire. Deuxième élément calculé, le solde du budget général. On a fait le solde du budget général hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Donc, on a le solde ordinaire, moins les investissements. Donc, chez les jeunes, nous les investissements. On a le solde du budget général qui est négatif. Donc, c'est-à-dire, on combler le besoin. Donc, il y a un besoin. Pour combler le besoin, on va combler ce besoin par l'endettement. Donc, le budget général. Il y a d'autres budgets, اللي هو نقدروا نقولوا des budgets exceptionnels, اللي هما كذلك داخلين في البudget ديال l'État. Services de l'État gérés de manière autonome. كاين des services اللي تيجيراو de manière autonome, تيسيروا ليوصهم بريوصهم. مثلا le cas des centres hospitaliers universitaires, CHU, مثلا ابن رشد, ابن سينا. Donc هادو sont des centres اللي تيسيروا ليوصهم بريوصهم. عندهم ses propres recettes, عندهم ses propres dépenses. عندنا le complexe sportif Mohamed V. عندنا la foire de Casablanca. عندنا l'OMPIC, l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
CER et Centre régional d'investissement. Donc هادو كلهم sont des services de l'État gérés de manière autonome. تيجيبوا تما des recettes من هادوك les recettes تي répondوا les dépenses ديالهم, quelles que soient les dépenses d'exploitation ou les dépenses d'investissement. La différence ما بين les recettes Sigma, donc Sigma هما service d'État géré de manière autonome. Les recettes Sigma, moins les dépenses Sigma, permet de générer un solde des services de l'État géré de manière autonome. وهنا نلاحظوا بأن le solde هذا négatif, donc les recettes fiscales, les recettes Sigma égale les dépenses Sigma, donc le solde a en conséquence négatif. On a des comptes spéciaux de trésor. Des comptes spéciaux de trésor, c'est le cas par exemple ديال صندوق جائحة كورونا. هذا un compte spécial. Donc عنده واحد لاكيس ديالو spécial والفلوس ديالو hors le budget de général de l'État. ما داخلينش في البيدجي ديال الدولة. لأن هو عنده une destination اللي à part. Donc هاد les comptes زعما تيتكونوا من les recettes ديالهم ومن les dépenses des comptes spéciaux. يقد يكون الصولد نول, يقد يكون الصولد بوزيتيف. لأن مثلا جمعنا واحد المجموعة ديال الفلوس, ديك الفلوس نقدروا نخسروها كلها, نقد يبقى لنا شي حاجة. دونك كيف هاد لوكا هادي ديال لا لوا de finance 2020 prévoit des recettes des comptes spéciaux du trésor CST ou des dépenses, ou la différence entre les recettes et les dépenses va générer un excédent de 234 589 000 dirhams. Donc les éléments sont du budget de l'État. Donc solde du budget de l'État c'est solde ordinaire, pardon, solde du budget général, plus solde Sigma, plus solde CST. Donc, dans le solde budget général, solde Sigma, plus solde CST. Donc, tu as donc le solde du budget de l'État. Le solde global. Le solde global. Toujours donc le calcul des soldes du budget général de l'État, mais c'est hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Par la suite, l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Donc, en interne, les dettes intérieures et les dettes extérieures. Pour dégager le besoin brut de financement du budget de l'État. D'accord? Et par la suite, donc, on termine par le besoin résiduel. Le besoin réel, donc, le besoin brut de financement du budget de l'État, plus les recettes d'emprunt à moyen et à long terme. Donc, hors produit des emprunts et hors amortissement. Donc, c'est le solde global de l'État. C'est les amortissements. Ou les recettes de l'emprunt pour nous déterminer, pour calculer les besoins résiduels de financement du budget de l'État. Le schéma ci-après permet de déterminer les composants de la loi de finances. Donc nous avons dans un premier temps le solde ordinaire, résultat ordinaire moins dépenses ordinaires. Solde ordinaire moins dépenses d'investissement permet de générer donc solde de budget général, hors produit d'emprunt et hors amortissement de dettes publiques à moyen et à long terme. Par la suite, on calcule le solde sigma. Donc le solde sigma, recette sigma moins dépenses sigma. Par la suite, on calcule le solde CST. Recette des comptes spéciaux de trésorier moins dépenses des comptes spéciaux de trésorerie. L'addition des soldes globales, solde du budget général, plus solde sigma, plus solde CST, permet de dégager donc le solde du budget de l'État ou le solde global. Donc le solde du budget de l'État. Moins l'amortissement de la dette publique, à moyen et à long terme, on aura besoin brut de financement du budget de l'État, et moins
plus recettes d'emprunt à moyen et à long terme, on génère en fin de compte besoin résiduel de financement du budget de l'État. Pour la lecture et pour des différents soldes, ainsi que l'étude des moyens de régulation par le budget de l'État et les instruments mis en place par l'État dans ce sens, en fonction de chaque nature de la politique budgétaire, je vous invite donc de voir le vidéo suivant concernant toujours le deuxième cours de la politique budgétaire. Merci.